la neige. Donc, parfois, j'aimerais bien me lever un matin puis aller faire un petit peu de raquette. Le système de poubelle, de vidange est extrêmement néfaste. Ça brûle, ils font juste brûler du plastique, les métaux. Oui, c'est très dangereux. Ça peut être dangereux si t'es pas habitué de conduire. Je sors pas les soirs de pleine lune quand tout le monde est en célébration, où je sais qu'il va y avoir plein de gens qui sont sous ou bien drogués sur les rues. Ben, je reste... Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté Discord, le club Digitai, dès maintenant et recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas, c'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Alors bonjour, mon nom c'est Manon. Je suis montréalaise, j'habite en Thaïlande depuis Covid. En fait, j'ai été une rescapée de Covid, donc 4 ans. Et puis ici, je travaille en ligne comme neurobiologiste, on va dire. Donc je fais du coaching en ligne avec des gens que je rencontre soit ici, soit des anciens clients au Canada. On fait du pain management, contrôle de la douleur, energy management, comment gérer son énergie. Donc je travaille avec le Qigong médical, avec la neuroposturologie, somatique, mouvement somatique, méditation. Et puis, je donne aussi des soins ici dans des centres de désintoxification. En fait, ma vie au Canada était vraiment similaire à ma vie ici, professionnelle, et aussi au point de vue personnel. J'étais thérapeute et puis, bon, je faisais partie des danses extatiques, cérémonies chamaniques, tout ce qu'il y avait de vie spirituelle là-bas que j'ai retrouvé ici, finalement. Bon, en fait, les attentes, moi, quand je suis arrivée ici, c'était pas planifié que je reste ici. Je suis arrivée pendant Covid, juste avant que tous les pays soient fermés. Donc, la seule attente que j'avais, c'était d'être en sécurité ici. Et moi, je suis venue ici premièrement pour des raisons professionnelles. Jamais que j'avais imaginé de même visiter la Thaïlande. C'était pas quelque chose qui était dans mes buts de vie, là. Je m'y suis retrouvée tout simplement pour une question professionnelle. Ben, j'ai décidé de rester ici pour des raisons de santé, en fait. Ça m'allait très bien, la température du pays, le climat. Et puis, quand j'ai réalisé que je pouvais transférer beaucoup de mon travail en ligne et d'être capable de vivre comme ça, ben, j'ai réalisé que j'avais pas d'obligation à retourner au Canada. Donc, ça m'a motivée à rester. Alors, les plus grands défis en Thaïlande, surtout en fait ici, sur une île, c'est la santé. On prend beaucoup de virus. Il y a la dengue, le dengue, comme on appelle. Donc, c'est de s'acclimater au climat, s'acclimater quand on est habitué à des changements climatiques et puis des horaires de soleil qui sont beaucoup plus longs, ça fait quelque chose au système nerveux. Le système nerveux doit s'acclimatiser à tous ces changements-là, en fait. Le plus gros challenge, en fait, c'est au point de vue physique, au point de vue de la santé. Il y a beaucoup de virus qui se promènent dans l'océan. Quand l'océan est trop chaud, on a des petites coupures, ben, on prend des maladies. Ça a pris quelques années à vraiment savoir comment gérer. Mais bon, maintenant on sait, on a une petite coupure, on fait bien attention. Quand on est malade, on va pas trop loin. Donc pendant Covid, personne ne travaille nulle part. Moi, ça m'a permis de changer un petit peu ma façon de travailler. À la place de faire du healing work en personne, j'ai commencé à faire du healing work en téléconférence. Et puis donc, j'ai continué à travailler avec mes clients au Canada. Je suis devenue nomade, tout simplement, mais en faisant le même travail que je faisais au Canada d'une façon un petit peu différente.
Au lieu de moi mettre mes mains sur les clients, je leur ai appris à comment gérer, comprendre leur énergie et à la transformer. Donc c'est ça, moi, avec le travail que j'ai pu transférer en ligne, j'ai gardé ma compagnie au Canada, je paie mes impôts au Canada, je travaille avec des Canadiens aussi. Donc ça a été quand même simple pour moi, mais j'avais déjà une base de clientèle au Canada qui me faisait confiance. Si j'avais été ici, ça aurait été un petit peu difficile de commencer une nouvelle compagnie avec rien d'établi déjà. Ben, là, j'ai un visa étudiant, donc j'étudie la langue thaï. Oui, alors avec le visa, il y a différents types de visas. Le visa étudiant que j'ai réussi à avoir, c'est un visa de 15 mois. Donc, en 15 mois, je dois étudier en ligne, en fait, la langue thaï avec l'université de Chiang Mai. Et je dois aller à Chiang Mai à tous les trimestres. Alors, les locaux, il y a une grosse différence entre les locaux qui sont ici sur l'île ou dans le sud, à l'extérieur de Bangkok, et ceux qui viennent de Bangkok, parce que les locaux de Bangkok parlent très bien l'anglais. Donc, c'est très facile de communiquer. Les locaux ici, c'est le strict minimum, comment ça coûte. Avec les locaux ici, quand je parlais pas thaï, c'était assez très robotique. Puis tranquillement, quand j'ai commencé à communiquer avec eux en thaï, ben, les relations, ça changeait. Tu sais, j'avais des sourires, puis ah, ok, oui, t'apprends le thaï, ok, on dit ça comme ci, comme ça, puis ça devient plus sympathique. Oui, malheureusement. Peut-être moins à l'extérieur des villes touristiques, mais dans un endroit touristique, définitivement, les Thaïs, on n'a pas les mêmes prix que les Thaïs quand on va acheter des fruits, des légumes. Les femmes Thaïs sont beaucoup, ils vont rechercher des hommes occidentaux justement à cause de la sécurité financière qu'elles croient qu'elles peuvent avoir. Moi, avec les francophones, ça va super bien. C'est toujours plaisant de parler en français. Mon expérience depuis que je suis ici, je les trouve vraiment sympathiques, en fait, les francophones. Alors, Chiang Mai, absolument, Pai, dans le nord, où est-ce qu'il y a des hot springs. Ouais. Le parc Kanachapuri, où est-ce qu'on peut faire du camping dans un magnifique lieu de chute en étage. Le nord de Phuket aussi, où est-ce qu'il y a des hot springs, qui est fabuleux. Ça, c'est les places que j'ai visitées que j'ai appréciées le plus. C'est la possibilité d'aller dans l'océan tous les jours, hein? La possibilité d'avoir des fruits frais, des légumes frais à tous les jours, facile d'accès, la possibilité de manger, d'aller dans un restaurant thaï et puis de manger bien pour très peu d'argent. Je m'ennuie de la neige, hein. Parfois, j'aimerais bien me lever un matin puis aller faire un petit peu de raquette. Le système de poubelle, de vidange est extrêmement néfaste. Ça brûle, ils font juste brûler du plastique, les métaux. Ça commence d'ailleurs la saison du brûlage, donc toute la Thaïlande au complet va être remplie de boucans de feu. Il y a zéro récupération. C'est horrible. Ça peut être dangereux parce que c'est complètement différent des structures contemporaines. Je veux dire, il n'y a pas de stop, il y a pas de. C'est très rare qu'il y ait des lumières quand je conduis. La première fois, quand je suis arrivée à Bangkok, ça m'a pris une demi-heure pour traverser une rue. Je n'étais pas capable, j'avais juste peur de me faire frapper. Finalement, je me suis mis derrière un Thaï puis je l'ai suivi pour traverser une rue. Oui, c'est très dangereux. Ça peut être dangereux si tu n'es pas habitué de conduire en scooter. J'ai eu quelques accidents d'ailleurs. Mais on apprend, on conduit lentement, on ouvre nos périphériques. Je sors pas les soirs de pleine lune quand tout le monde est en célébration ou je sais qu'il va y avoir plein de gens qui sont sous ou bien drogués sur les rues. Ben, je reste à la maison. Il faut avoir des assurances, absolument. Il faut absolument avoir des assurances. Ouais, alors c'est pas mal la même chose en fait. Je me lève le matin, je fais mes méditations, mon yoga, je vais prendre une marche où je vais à l'eau.
quand j'étais au Canada, j'habitais à côté du fleuve Saint-Laurent. L'été, c'était la même chose. Je me levais le matin, méditation, yoga, je vais me baigner. Je rentre à la maison vers 11h, je commence mon travail, mes entretiens. Travaille jusqu'à 5-6 heures et puis mes soirées sont... ici, en fait, ce qui est vraiment plaisant, c'est que j'essaie d'avoir le plus de sunset, de coucher de soleil possible. Mais je faisais ça aussi au Canada, aller prendre des bains de soleil aussi. Je peux pas dire que ma vie ici a été complètement bouleversée de ma vie au Canada. Ben, je crois que ça peut être plus simple pour un homme qui veut une femme simple et puis qui veut pas avoir à travailler sur lui parce que les femmes thaï vont être plus soumises, mais la plupart des hommes occidentaux que moi je connais, ils sont pas vraiment intéressés d'être avec des femmes thaï justement parce que il y a pas de challenge. Les femmes thaï vont juste être soumises, tandis que les hommes que moi je connais veulent être avec des femmes fortes qui ont une tête sur les épaules et puis qui sont capables d'avoir leurs propres idées, leurs propres besoins. Bah, pour moi, ma vie à moi est quand même assez simple. Là. Je suis pas quelqu'un qui investit, juste mon travail, une vie simple. Faire un budget, ça n'a jamais vraiment été dans ma nature à moi. Donc, j'en faisais pas au Canada, j'en fais pas ici. Les investissements, je connais beaucoup de gens qui ont investi ici. C'est pas facile. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont fait avoir financièrement. Il y a quand même une complexité. Il y a jamais vraiment... même si tu investis dans une business, c'est pas ta business. C'est comme, ça doit appartenir à un Thaï. 51% de ta business doit être à un Thaï. C'est ce que je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, écoute, si quelqu'un est motivé à comprendre puis à prendre le risque d'investir ici, je veux dire, il y a des gens qui l'ont fait, mais je connais aussi beaucoup de gens qui se sont fait avoir aussi. Donc, en fait, le coût de la vie. Donc, en fait, on entend souvent dire que vivre en Thaïlande, en fait, c'est super bon marché et qu'en fait, on peut vivre avec très peu d'argent comme un roi. Qu'est-ce que t'en penses? Pas ici. C'est comme plus cher, c'est plus cher qu'au Canada par ici. En fait, la maison, c'est exactement le même loyer que je payais au Canada. Pour rappel, on est à Koh Phangan, hein. On n'est pas en Thaïlande. Pas en Thaïlande, on est à Koh Phangan. Ben, je vais parler pour ici, sur l'île de Koh Phangan, c'est la seule que je connais. Il y a comme deux styles de vie nocturne ici. Il y a la vie nocturne Full Moon Party, qui est d'un côté de l'île, puis il y a une vie nocturne qui est plus mindfulness, de ce côté-ci de l'île. Donc moi, je suis plus du côté mindfulness, puis c'est super, en fait, trippant pour moi. Il y a beaucoup de danse extatique les vendredis soirs, les jeudis soirs, les samedis soirs. Donc, comme tu peux comprendre, moi je suis plus danse extatique, mais aussi il y a deux bars de ce côté-ci de l'île où est-ce qu'on peut sortir le vendredi soir et le samedi soir où est-ce qu'il y a de l'alcool. Ici, faut pas rechercher une nuit nocturne assez diversifiée. Ici, on est ici pour relaxer. Ben, c'est sûr que oui, c'est disponible. Donc, je veux pas me mettre aveugle à cette réalité-là. D'ailleurs, tu vas te faire masser dans un endroit, tu penses que c'est correct. Il y a plusieurs endroits qui oui, c'est correct, il n'y a aucune forme de sexualité. Mais tu vois, j'allais à un endroit, mon ami est allé, mon copain est allé, puis la même femme qui m'a massé, il a massé lui, puis après le massage, elle lui demande si elle veut un petit happy ending, tu sais, une classe de massage super professionnelle. En fait, c'est difficile. Ça peut être n'importe où. Si une femme a une famille, si elle a des enfants, elle a besoin de vivre, puis que c'est la seule chose qu'elle a pour vivre, pour faire de l'argent, puis qu'elle est pas heureuse, ben, ça peut arriver n'importe où dans le monde. C'est pas juste en Thaïlande. Si t'as pas d'éducation, puis que t'as besoin de faire vivre, faire manger tes enfants, ben, tu fais ce que tu dois faire. Mais il y en a qui, c'est leur choix. C'est comme quand tu vas te faire masser dans une place professionnelle, puis la femme, elle te demande de faire un happy ending. À la fin, c'est son choix de te l'offrir. Avec mes amis, c'était vraiment cool.
ah ouais, tu fais bien de rester en Thaïlande, ici c'est horrible avec la COVID et puis tout. Hein. Mais mes amis, on est sur une autre vibe que la famille. Avec la famille, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu fais là? C'est juste un pays pour le sexe. Wow! Quand j'ai entendu ça, c'est comme what the fuck? Excuse-moi là, mais ça m'a complètement fait. Wow! Il y a vraiment une grosse différence de mentalité entre les gens qui connaissent les choix personnels de vie. D'une personne, c'est comme oui, si tu veux, ça peut être n'importe où. Si t'es quelqu'un qui est un pervers sexuel, t'as pas besoin de venir en Thaïlande, tu peux être un pervers sexuel n'importe où dans le monde. Là. Tu t'entoures des gens qui te ressemblent, puis ça c'est partout dans le monde aussi. Le tourisme sexuel, c'est pas juste ça, c'est quand même. Il y a plein de temples où est-ce que tu peux faire des retraites spirituelles, bouddhistes, des vipassana. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes, là. C'est pas juste le tourisme sexuel. Je sais pas si les gens sont au courant de tous les temples où est-ce qu'on peut s'asseoir puis vraiment être en connexion directe avec son soi intérieur. Ben, la nourriture, tu sais, moi, je veux dire, j'aime bien la bouffe thaïlandaise, mais on s'entend que c'est rempli de sucre. Donc, les gens qui pensent « Ah, je vais bien manger en Thaïlande je suis pas d'accord à 100% avec ça. Moi, personnellement, venant de Montréal, c'est ce qui est une ville vraiment gastronomique. Je suis pas vraiment allumée par la bouffe ici. Je suis pas vraiment allumée par la bouffe ici. Si tu veux avoir quelque chose de santé, il faut vraiment que tu demandes pas de sucre, pas de sel, pas de sinon tu vas vraiment avoir une assiette remplie de sucre. Même les jus d'orange pressés, ils vont venir du sucre là-dedans, les smoothies de fruits. Donc, il faut vraiment être indépendant. Comme moi, j'aime mieux faire ma cuisine ici. Je sais que ça va être quelque chose de beaucoup plus santé que d'aller dans un restaurant thaïlandais. Ouais, parce que c'est plein ils utilisent plein de sauces avec les MSG ou des trucs pour amplifier le goût, qui ne sont pas nécessairement des choses biologiques. Hey, I got a confession. Si on vient s'établir en Thaïlande, il faut laisser aller toutes les idées qu'on a de comment les choses fonctionnent. Parce que ici, les choses fonctionnent au ralenti, et puis il faut avoir beaucoup de patience, de résilience. Il faut être capable de faire de se tourner 180 degrés en rien de temps, parce que les choses peuvent changer très rapidement. Tu peux avoir une idée là, de comment ta business va fonctionner, mais dans une place ici, comme Koh Phangan, t'as pas vraiment de contrôle sur la biologie, sur l'ergonomie de comment les choses vont fonctionner, parce que c'est une ville qui est tellement changeante, c'est une ville qui est tellement énergétique. Si tu as du travail personnel, intérieur à faire, si tu essaies de faire quelque chose de professionnel, il n'y a rien qui va fonctionner tant que tu n'es pas centré puis que ton mindset n'est pas droit, disons. En tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Là. Si tu viens ici avec un ego comme ça, les probabilités sont que tu vas comme plus te mettre dans le trou que t'expansionner. On est quand même dans un pays bouddhiste, donc énergétiquement, faut être capable de se centrer spirituellement avec notre ego, d'être capable de voir la réalité des gens ici, d'être capable de travailler avec les gens ici, communiquer. Si on parle pas thaïlandais, de faire de la business ici, ça va être très difficile parce que les Thaïlandais sont comme ça. Puis s'ils voient que t'es pas quelqu'un qui veut les aider, ben les probabilités sont qu'ils t'aideront pas. Ils vont juste essayer de manipuler. Ben écoute, pour le moment, tu vois, avec un visa qui expire dans 4 mois environ, faut être prête à n'importe quoi, je sais pas. Est-ce que je vais être capable d'avoir un autre visa? Est-ce que je vais devoir quitter? Je suis un petit peu dans l'inconnu là pour le moment. C'est sûr, l'idéal, ce serait de pouvoir rester, mais les lois changent continuellement ici. Donc, même si je me dis, je peux avoir tel type de visa, je vais aller voir une avocate la semaine prochaine, puis ça peut changer. Pour être ouvert, comme je disais tout à l'heure, à les possibilités, aux options de changer dramatiquement.
on ne sait jamais, ben, peut-être que je vais être obligée de tout quitter du jour au lendemain. Le laisser aller, en fait. Je crois que le plus d'attentes qu'on a, le plus de stress qu'on a. Donc vraiment juste d'accepter, accepter le cheminement, mon cheminement personnel, le cheminement des autres. Faire confiance à la vie. Ben moi, j'ai beaucoup changé au point de vue professionnel. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup étudié. Je suis devenue neurologue, neurobiologiste. Juste en étudiant, j'ai eu ça m'a beaucoup aidé en fait d'être ici, point de vue mental. Donc étudier la spiritualité, étudier le corps humain. J'ai l'espace pour ça ici. C'est une île où est-ce que les gens sont beaucoup dans la spiritualité, donc ça donne l'opportunité de faire un travail personnel. Alors, pour venir en Thaïlande, il ne faut pas avoir des attentes qui sont exigeantes au point de vue de la propreté, si je veux dire les toilettes, t'es chanceux. Si t'es ici, ça va, je suis dans une maison, une toilette, mais quand tu vas à l'extérieur, ben il y a beaucoup de place. Il n'y en a pas de toilette, il n'y a pas de robinet. Tu te laves les mains dans des bocs d'eau, est-ce que tout le monde passe? Donc, faut pas avoir des attentes trop élevées au point de vue propreté. Aussi, si t'es quelqu'un de stressé avec les insectes, il y a beaucoup d'insectes ici. Donc, à moins de te renfermer dans ta maison, 24 heures sur 24, il faut s'attendre à avoir plein de moustiques, à avoir des choses qui montent sur toi. La plupart des choses sont des insectes, ça va, mais bon, il y en a qui peuvent être un petit peu plus dangereux. Faut être chill pour être ici. Je veux dire, les Thaïs sont simples. Donc, quand on va dans un restaurant puis qu'on commence à commander des affaires qui sont pas sur le menu, pour eux, ils comprennent pas ça. Puis ça aide pas, je veux dire, des fois, je vois les touristes qui viennent puis qui commencent à se plaindre aux petits Thaïs qui travaillent dans un restaurant. Ça marche pas, ça, ici, là. C'est vraiment... faut venir ici avec un esprit simple. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaï, tout comme un pad thaï parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.